Évangéliste Clovis, c'est bon, vous pouvez commencer. Ok, Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence au milieu de nous. Ta parole est très claire. Là où deux, trois s'assemblent à ton saint nom, tu es présent, tu es effectif, tu es réel au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que ce soir, ta présence est effective dans cette plateforme de prière. Je prie, Seigneur, que tu disposes l'atmosphère, que tu disposes les cœurs à recevoir ta semence, que tu disposes même une atmosphère favorable, un réseau favorable, que partout où le son de ma voix sera retenti, Seigneur, que tu les appelles, que tu les esprits méchants se brisent et se taisent pendant que le nom de Jésus-Christ est prononcé. Père, prends autorité encore ce soir. Seigneur, que la chair qui est en moi, Seigneur, soit connectée et synchronisée à ta pensée. Que ta pensée, Père, soit la mienne. Que ton esprit entre moi ce soir et puisse mettre sur ma bouche les mots, Père, que tu as établis pour toucher une personne, pour changer une personne, pour connecter une personne aux choses du royaume. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Père éternel. Ta grâce infinie, ta bonté infinie, ta miséricorde infinie à ton peuple. Dispose encore, oh mon Dieu, mon roi, nos cœurs ce soir à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Bien-aimé, une fois de plus, bonsoir. Tu es puissamment béni au nom de Jésus. C'est un réel plaisir de vous avoir encore ce soir sur cette plateforme de prière, la voix du réveil, les disciples accomplis et la cité de David, qui sont trois plateformes de prière jumelées pour la gloire et la faveur de Dieu. Et ce soir, je vais vous parler sur un thème qui est important, qui est capital, et le thème de mon message ce soir, c'est effet locomotive, effet volcan. Et comme sous-thème, j'ai intitulé deux puissances, un maître, la locomotive et le volcan. Amen. Et ce soir, je vais inviter le pasteur Ronald qui va nous introduire dans un merveilleux verset de la parole de Dieu qui se trouve dans le second livre de Timothée, au chapitre 1er, versets 6 à 7. 2 Timothée 1, 6 à 7, écoutons la lecture, s'il vous plaît. Ok, je fais la lecture. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 7, il est écrit: C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Très bien. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si je vais pousser un peu le bouchon dans le verset 8, il dit: N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Donc, Paul était un prisonnier du Seigneur. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Là, nous venons de lire un merveilleux verset du dernier épître de Paul qu'il a écrit, destiné à son fils spirituel qui était Timothée. Le second livre de Timothée, en son chapitre 1er, versets 6, 7 à 8. Alors, je vais commencer mes propos par une introduction, une exégèse de ce livre. Alors, dans les années 67-68 après Jésus-Christ, en l'an 76-68 après Jésus-Christ, peu de temps avant le martyre de Paul, l'église d'Éphèse est confrontée à de faux enseignements et propage de fausses doctrines erronées qui provoquent les divisions. Car c'était un jeune responsable de l'église d'Éphèse et était naturellement très calme, était quelqu'un de réservé et de timide. Et à cette époque, Paul n'était plus avec lui, car il était emprisonné à Rome pour être jugé, voire peut-être exécuté. Alors, le second livre de Timothée est une lettre personnelle et pastorale, poignante et urgente, écrite par l'apôtre Paul à son fils bien-aimé dans la foi. Donc, Timothée était le fils spirituel de Paul. C'était la dernière lettre de Paul rédigée en étant en prison dans l'attente d'être certain qu'il sera exécuté. Alors, cette épître de Paul à Timothée se structure autour de
deux préoccupations majeures. Premièrement, l'exhortation personnelle à Timothée à rester ferme dans son ministère. Et deuxièmement, la transmission fidèle des Saintes Écritures. Donc, pour chuter, cette lettre de Paul était pour encourager un jeune leader chrétien du nom de Timothée qui était confronté à l'épreuve et met en lumière l'importance de la fidélité, du courage et de l'engagement dans la propagation de l'évangile de Christ à travers, en s'appuyant sur les forces divines et sur les Écritures. Timothée était un homme calme. Timothée était un homme réservé. Timothée était un homme timide. Alors, il avait besoin d'être réveillé en puissance, soit comme une locomotive ou soit comme un volcan. Le thème de mon message ce soir, c'est effet locomotive, effet volcan. De l'exhortation à la fidélité et au courage. Le chapitre 2 parle des caractéristiques d'un bon serviteur de Christ. Le chapitre 3 parle de faire face à l'opposition dans les derniers jours. Le chapitre 4 parle du testament spirituel et les dernières recommandations. Alors, notre texte de ce soir est dans 2 Timothée 1, 6, 7, dont on parlera de la fidélité et au courage. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous observons la manière que Dieu agit dans nos églises et dans nos vies, nous pouvons savoir et pouvoir comprendre et discerner 2 types de manifestations de sa puissance. Pour illustrer cela, je vais utiliser 2 images, la locomotive et le volcan. Ouvre ton micro et dis à ton voisin, effet locomotive, effet volcan. Effet locomotive, effet volcan. Dis ça bien, effet locomotive, effet volcan. Effet locomotive, effet volcan. Amen. Bien-aimé, la locomotive représente une puissance dirigée, constante, qui avance vers un but précis, tandis que le volcan est une puissance intérieure accumulée qui finit par jaillir de manière spectaculaire et transformatrice. 2 images nous parlent de façon dont le Saint-Esprit travaille. Ces 2 images nous parlent de la manière dont le Saint-Esprit travaille en nous. Premièrement, la locomotive. Le train est un assemblage de wagons tractés par une locomotive à moteur. Et la locomotive est le cerveau du train doté d'une puissance qui permet de tirer tous les wagons que compose le train. Premièrement, impossible d'avoir un train sans locomotive. Deuxièmement, la locomotive accélère progressivement parce qu'il doit prendre de la puissance. Troisièmement, la locomotive fait beaucoup de bruit. Même à plus de 5 km, tu peux entendre poum poum, poum poum. Ah, on sent qu'il arrive. Lorsqu'une locomotive passe, tout le monde peut le voir. Les médias ne publient pas son passage parce qu'on est déjà habitué à le voir, sauf s'il y a lieu de signaler un accident ferroviaire. Bien aimé, imaginons une locomotive. Sa puissance, sa taille, sa force est vraiment impressionnante. Mais elle est entièrement canalisée, elle est posée sur les rails, elle a un seul chemin défini et précis, un conducteur et une destination précise. Elle ne dévie pas à gauche, elle ne dévie pas à droite. Sa puissance n'a qu'un seul but, avancer et tirer derrière elle tout ce qui lui est attaché. Cela veut dire que sur le plan spirituel, c'est l'image de la persévérance. C'est l'image de la persévérance et de la détermination que Dieu nous donne. Les rails sont la parole de Dieu car elle nous cadre et nous donne une direction à suivre. Tel que le psaume 109, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, le conducteur, c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Et Jean nous parle de ça dans le chapitre de Jean 16, 13, où il dit, le consolateur sera venu,
l'esprit de vérité, il faudra quoi? Il nous conduira dans toute la vérité. Donc, le conducteur, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui va nous conduire. Donc, cet esprit est le conducteur de cette locomotive. Encore sur le plan spirituel, la destination, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, l'effet locomotive est la puissance quotidienne stable et fidèle. Elle est la force de se lever tous les jours, tous les matins et prier, servir avec fidélité et intégrité son Église et son Dieu. Donc, la locomotive, la puissance qui nous permet de persévérer, de continuer, de résister, c'est la foi qui nous permet d'avancer kilomètre après kilomètre sans avoir de sensations fortes, mais avec une efficacité redoutable. Deuxième chose, parlons maintenant du volcan. Le volcan se compose de trois parties qui sont le réservoir de magma, la cheminée et le corps. Quand le magma remonte à la surface de la cheminée et devient la lave, je répète, lorsqu'un volcan entre en éruption, c'est quand le magma remonte à la surface par la cheminée et devient la lave. Le volcan est caractérisé par le fait qu'il contient un magma à l'intérieur et qui finira par exploser du jour au lendemain. Pendant des années, et même voire des siècles, une puissance immense s'accumule en silence dans le sol. Rien ne bouge. Et puis soudainement, boum, tout explose. Pour qu'il y ait un volcan, il y a d'abord une préparation interne. Écoute-moi bien. Pour qu'il y ait un volcan, il y a d'abord une préparation interne. Lorsque le magma se prépare dans le sol, il ne fait pas beaucoup de bruit. Il ne fait presque jamais de bruit. Personne ne peut voir. Il ne peut être au courant de rien. Quand le magma est dans le sol, personne n'est au courant de lui. Plusieurs personnes cultivent les champs au-dessus du magma. Plusieurs personnes construisent des maisons au-dessus de lui, sans savoir qu'en dessous, il y a un danger imminent. Cela veut dire, sur le plan spirituel, le volcan, c'est l'image du réveil, les moments décisifs et de transformation radicale que Dieu opère. Le volcan, c'est l'accumulation de la lave, c'est l'œuvre souterraine du Saint-Esprit dans le cœur des hommes, c'est-à-dire la conviction, le péché, la prière persévérante, une soif de désir, un désir ardent de Dieu qui grandit en toi. Je peux lire dans Romains 8, 26. L'éruption, c'est le moment de la percée divine. Oui, frère, l'éruption, c'est le moment de la percée divine. L'éruption, c'est la conversion foudroyante d'un persécuteur comme Paul sur le chemin de Damas. L'éruption, c'est le jour de la Pentecôte où les disciples sont remplis par la puissance du Saint-Esprit. C'est un réveil qui embrase une région entière. L'effet volcan, c'est la puissance surnaturelle et soudaine de Dieu qui intervient pour briser les chaînes, pour guérir les malades incurables, pour marquer une génération entière. C'est une puissance de miracle. Mais c'est comme une personne qui est dans le secret, avec un potentiel qui est en lui. C'est comme une personne qui est dans le secret, ça bouillonne à l'intérieur de lui. Tu souffles, tu gémis, et Dieu fait comme s'il ne te voyait pas, comme s'il ne t'entendait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore le moment, car Dieu doit d'abord briser le caractère qui est en toi. Dieu doit d'abord tailler ton orgueil. Dieu doit d'abord te mouler, te préparer avant de t'introduire et t'introniser. Et quand le moment du volcan arrive, il y a ouverture de la croûte terrestre au travers duquel les laves sortent, les cendres volcaniques sortent, les gaz s'échappent, le tout par une pression, un peu comme une pression dans une bouteille de champagne qui veut faire sauter. Quand le magma qui est en toi arrive, Dieu ouvre ton cratère et le magma sort. Dieu ouvre ton cratère et le réma sort. Les révélations sortent, les prophéties sortent, les onctions qui sont en toi sortent. Le potentiel qui est en toi sort et cela affecte tout sur ton passage et personne ne peut t'arrêter et personne ne peut te stopper. Alors, l'éruption volcanique est publiée partout dans les médias, partout dans les télévisions, partout. Le monde entier en parle. Le monde entier est au
Alléluia. Bien-aimé, bénis encore mon cœur ce soir. Lorsque Dieu créa les arbres, Adam était caché dans la terre. Les arbres étaient au-dessus d'Adam. Et quand Dieu créa les animaux marchaient sur la terre. Et Adam était toujours caché à l'intérieur de la terre. Celui qui va régner, Dieu ne va jamais l'exposer. Celui qui va régner, Dieu ne va jamais l'exposer. Si tu vois Dieu exposer certaines personnes avant, cela voudrait dire que ces personnes n'ont pas de règne avec Dieu. Tel est le cas de Saül. Amen. Dieu n'expose jamais quelqu'un ou quelque chose qui n'a jamais caché. Écoute-moi bien. Dieu n'expose jamais quelqu'un ou quelque chose qui n'a jamais caché. Car celui qui est appelé à régner, Dieu doit d'abord le cacher comme un volcan. Dieu doit d'abord le cacher. Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne ce soir, lorsque le jour où David est arrivé sur le champ de bataille, les pierres qui étaient physiques sur le sol ne pouvaient pas faire tomber Goliath. Il a fallu que David se déplace pour aller chercher les pierres cachées dans le torrent. Et quand il a récupéré les pierres du torrent, il n'a pas jeté sur Goliath directement. Il n'a pas été pressé de libérer ces pierres, mais plutôt il les a mis dans sa gibecière. Si tu veux récupérer le trône, accepte que l'Éternel te cache. Si tu veux récupérer la gloire, accepte que l'Éternel te cache. L'Éternel expose celui qui l'a caché pour faire sa gloire. Et lorsque tu sortiras de ta cachette, tu seras une bombe, tu seras un caterpillar qui va faire des dégâts sur son passage. Que cela soit ton partage ce soir. Au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Amen, amen. Celui qui est appelé à régner n'est pas toujours devant. Il est toujours derrière. Celui qui est appelé à régner, Pierre, moi. Celui qui est appelé à régner, à gouverner, il n'est jamais exposé. Il est toujours caché derrière. L'histoire de David retient ceci. La première chose que David avait fait était de dire ce qu'il allait faire. Et il ne parlait pas en fonction de ses propres moyens, mais en fonction des moyens qu'il avait avec Dieu. David n'a pas de couteau, mais il dit à Goliath, je vais te trancher la tête. Il a refusé de prendre une épée, mais il déclare qu'il va lui trancher la gorge. Et il va même jusqu'à faire des promesses aux oiseaux du ciel qui vont bientôt manger la chair d'un Philistin. Imaginez-vous un bout d'homme qui menace une nation. Imaginez-vous un bout d'homme de 17 ans qui menace une patrie. Et il annonce aux oiseaux du ciel, ce soir, vous allez manger la chair d'un Philistin. Pas ainsi par l'Éternel, mais plutôt ainsi par David. Et les oiseaux du ciel connaissaient David. Eux, ils savaient que cet enfant ne blague pas avec ses paroles. Car lorsqu'il fait une promesse, il la réalise toujours. Alors l'aigle va appeler le vautour. L'aigle va appeler le corbeau. Comme pour dire, venez par ici. Car le gars qui nous avait offert la chair du lion et la chair de l'ours est prêt à nous donner la chair d'un géant philistin. Alors toi, vautour, as-tu déjà mangé la chair d'un Philistin? Alors viens de ce côté, car on sera bientôt servi par David. Et quand Dieu voit un gars qui commence à s'engager avec la foi, alors Dieu se dit, ce n'est que ça que j'attendais, ce n'est que ça que je cherchais. Tu dois pouvoir porter la charge de toute une nation parce que tu sais d'où tu viens. Frère, tu dois pouvoir porter la charge de ta famille parce que tu sais d'où tu viens. Tu dois pouvoir porter la charge de tes enfants parce que tu sais d'où tu viens. Je voudrais encore ce soir te donner une histoire. Une petite histoire qui va te délivrer pour les positions des mains. C'est l'histoire d'une chienne et d'un éléphant qui sont tombés enceintes en même temps. 3 mois plus tard, la chienne a donné naissance à 6 chiots. Et 6 mois après encore, la chienne est tombée de nouveau enceinte. Et 9 mois plus tard, elle a mis bas à une autre douzaine de chiots. Et après encore, au 18e mois, la chienne approche l'éléphant et lui demande, es-tu vraiment sûr d'être enceinte?
car nous sommes tombés enceintes à la même date. J'ai donné naissance à 3 fois à des chiots qui sont maintenant de gros chiens. Et toi, tu es toujours enceinte? C'est quoi exactement ton problème? Et l'éléphant lui a répondu, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce que je porte en moi n'est pas un simple chiot, mais plutôt un éléphant. Et je donne naissance 1 fois tous les 2 ans. Et je ne donne qu'un seul bébé. Et quand mon bébé touche le sol, la terre tremble. Quand il marche sur le sol, la terre vibre. Quand mon bébé traverse la route, les gens s'arrêtent. Les gens sont stoppés, ébahis par sa grandeur, ébahis par sa force. Ce que je porte en moi attire une attention inouïe. Ce que je porte est puissant et majestueux. Ce que tu dois savoir est que tu ne dois pas te presser de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi faire. Toi, dis-toi seulement que lorsque mon heure viendra, le monde entier s'inclinera en admiration. Voilà pourquoi Jésus dit, soyez le sel de la terre. Jésus a dit à ses disciples, soyez le sel de la terre. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que tu ne verras jamais le sel dans l'assiette sur un buffet. Mais quand tu manges la nourriture, tu vas sentir le goût du sel. Celui qui est appelé à régner, on ne le voit jamais. Celui qui est appelé à régner, on ne le voit jamais, mais on peut le sentir. Mais par contre, celui qui veut se faire voir n'aura jamais la capacité de se faire sentir. Frère, si tu veux être appelé à régner, tu dois être à prendre des décisions comme bon lui semblait, sans consulter personne. Lorsque Dieu choisit Saül, son humilité a été son ordre changé. Il a commencé à avoir un orgueil égocentrique. Il a commencé à prendre des décisions charnelles comme bon lui semblait. Alors qu'il était un homme proche de Dieu, mais qui a fait ses faveurs. C'était une locomotive qui faisait beaucoup de bruit, car il n'avait pas l'étoffe, il n'avait pas suivi une préparation pour diriger un peuple malgré le fait qu'il était assisté d'un prophète, le prophète Samuel. La rupture de Dieu avec Saül est certainement une des épisodes les plus tristes de la Bible. L'effet locomotive et l'effet volcan sont 2 choses nécessaires et viennent du même esprit, mais le danger serait de choisir un camp. Premièrement, certaines personnes veulent la locomotive et veulent de l'ordre et une seule direction, ne veulent aller ni à gauche ni à droite. Deuxième cas, par contre, d'autres veulent le volcan, d'autres veulent du sensationnel, de l'émotion forte et spectaculaire. Mais la parole de Dieu nous montre que les 2 sont l'œuvre d'un même esprit. Les 2 choses, l'effet volcan, l'effet locomotive sont l'œuvre d'un même esprit. Et 1 Corinthiens 12, verset 4 nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en un. Alors, sans locomotive, le volcan n'est plus qu'un feu d'artifice sans lendemain. Sans locomotive, le volcan n'est plus qu'un feu d'artifice sans lendemain. Une expérience émotionnelle forte qui ne produit pas de disciples persévérants. Et sans volcan, la locomotive risque de s'étouffer, de devenir une religion sèche, aride, dépourvue de flamme vivante du Saint-Esprit. Dieu est le maître des 2. Dieu est le maître du volcan, Dieu est le maître de la locomotive. Il est le Dieu des rails et la direction fidèle. Il est le Dieu du feu, de la purification
et la puissance transformatrice. Notre texte de base ce soir était de 2 Timothée, chapitre 1, 6 à 7. Je vais relire pour toi, bien-aimé. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans ce verset, il y a un mot très fort, le mot ranimer. Je t'exhorte à ranimer. Le terme ranimer dans ce verset signifie attisser le feu. C'est l'image du volcan qu'on active. Mais le don ranimé est celui qui produit un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais conclure mon message rapidement. Alors, bien-aimés, où êtes-vous aujourd'hui? Le Seigneur te pose une question. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Bien-aimé, où en es-tu aujourd'hui? Es-tu dans une phase de locomotive où tu avances, mais tu te sens fatigué? La route est longue. Alors, frères et sœurs, ne t'arrête pas. Reste sur les rails de sa parole. Fais confiance en Dieu, car votre persévérance sera une puissante démonstration de la fidélité de Dieu. Es-tu dans une phase de volcan où tu sens ta vie spirituelle devenue lourde? Tu sens ta vie spirituelle devenue plus calme, trop imprévisible. Vous avez soif de plus en plus à présence. Tu cherches Dieu. Tu as soif d'un désir ardent. Tu as soif de la présence de Dieu. Tu as soif de sa puissance transformatrice. Alors crie à lui, car il est le Dieu qui répond par le feu. 1 Roi 18. Dieu brisera les rochers durs de ton cœur et transformera le paysage intérieur en un bon et doux verger. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Recherchons la puissance transformatrice du volcan pour être des témoins ardents de la puissance constante de la locomotive afin d'être des disciples fidèles jusqu'au bout. Dieu veut des 2 puissances dans ta vie. Dieu veut les 2 puissances dans ma vie. La puissance dirigée pour avancer et la puissance explosive pour la transformation. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Amen. Élève ta voix et dis merci pour sa parole ce soir. Élève ta